C'était quand la dernière fois que tu as fait quelque chose juste pour toi? Tu sais, cette chose que tu voulais faire depuis des mois et que tu n'as toujours pas commencé. On a toutes vécu ça, pas plus tard qu'hier ou ce matin. Un flash, un truc qui te traverse. Par exemple, ce cours de pole dance que tu retardes depuis 6 mois sans jamais t'inscrire. Ce projet que tu as dans la tête depuis 2 ans et qui attend toujours le bon moment. Ce message à cette personne que tu n'as jamais osé envoyer. Ce voyage en solo que tu rêves de faire depuis que tu as 25 ans. Et puis, en une fraction de seconde, le mental reprend les commandes. On se raconte qu'on a de la vaisselle à faire, les enfants à gérer, le timing qui n'est pas bon. On se dit plus tard. Mais si on est honnête 2 minutes, ce qui nous bloque, mais c'est la trouille d'être ridicule, la trouille de manquer l'argent, la trouille de ne pas être à la hauteur. Alors on range notre envie dans une boîte et on retourne à notre vie. Plus tard. Je veux qu'on s'arrête sur ce mot, si tu veux bien. Parce que plus tard, c'est le mensonge le plus doux qu'on se raconte, le plus confortable aussi, mais le plus dangereux. On croit qu'on aura plus de courage plus tard, plus de temps, qu'on sera mieux préparé, que les conditions seront meilleures. Mais plus tard n'existe pas. Il y a juste maintenant qui devient plus tard et qui devient trop tard. Et pendant qu'on attend ce moment idéal qui ne vient jamais, notre vie, elle, n'attend pas. Moi, c'est Maddy, et peu importe quand tu montes dans le train, aujourd'hui on traverse ensemble un nouveau pays de notre monde intérieur, celui du feu et de la mise en mouvement, celui du bélier. Parce qu'au fond, on est là pour ça, se rappeler ensemble qui on est vraiment et reprendre le pouvoir sur notre propre vie. Alors évidemment, on pourrait se dire, mais si je fais tout ce qui me passe par la tête quand j'en ai envie, je deviens une enfant de 3 ans insupportable. Et c'est vrai. Le bélier, c'est un peu ça. C'est le premier signe, c'est l'énergie de l'enfant qui veut tout, tout de suite. Et en tant qu'adulte, avec nos responsabilités et tout ce qu'on a à gérer, on ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas plaquer notre job ou vider notre compte bancaire sur un coup de tête. Mais il y a une différence quand même entre faire un caprice et étouffer son élan de vie. C'est ce qu'on explore ensemble dans cette vidéo, c'est ça. Retrouver cet élan, lui redonner une place, choisir de vivre depuis ce qui brûle en toi plutôt que d'attendre que la vie choisisse à ta place. Alors, parlons du bélier. Parce qu'on ne va pas juste se dire que c'est le premier signe du zodiaque et passer à autre chose, non, non. On va aller voir ce que cet archétype porte vraiment, ce qu'il nous dit de nous, ce qu'il nous demande de faire. Alors, je te propose qu'on commence par l'image, par son image. Le bélier, c'est pas une gazelle qui esquive, c'est pas un aigle qui s'envole, ou qui survole même. Lui, il baisse la tête, il ouvre le passage, il n'attend pas que quelqu'un lui donne la permission d'avancer. Et c'est tout un programme, le bélier. C'est le zéro du zodiaque, c'est le commencement absolu. Il arrive juste après les poissons, cet état de dissolution où tout se mélange, où il n'y a plus de contours. C'est un état magnifique, mais c'est un état où on ne peut pas rester prisonnier. Parce qu'à un moment, quelque chose en nous décide qu'on veut exister, qu'on veut prendre de la place, qu'on veut être quelqu'un, pas juste un reflet de ce que les autres attendent. Pense à la naissance, un enfant dans le ventre de sa mère. Il est au chaud, en sécurité, il est relié à tout, il n'a pas encore de contour, il fait partie d'un tout. Et puis, il y a cette poussée et la tête qui ouvre le passage en premier. C'est pas un hasard que le bélier régisse la tête, c'est pas un hasard que ton ascendant, ton premier souffle, soit le point de départ de tout ton thème natal. La naissance, c'est le premier acte du courage d'une vie. Il y a quelque chose qu'on dit rarement sur cette énergie. Le bélier porte en lui un désir, quelque chose qui appelle, qui insiste, qui brûle. Parfois quelque chose de grand, parfois juste une envie de vivre autrement, de prendre plus de place, de dire enfin ce qui est vrai. Mais ce désir est enveloppé, dans tous les cas, des voiles de peur. Et la mission du bélier, c'est de réveiller ce désir et de le satisfaire. Avec la peur, malgré la peur, parce que le bélier doit comprendre que la peur fait partie de lui et qu'il doit vivre en sa présence et avancer quand même. C'est sa leçon de vie. Quand cette énergie est vivante, on la reconnaît tout de suite. C'est la femme qui sait ce qu'elle veut de façon claire. Elle sent quelque chose et elle avance. Elle a cette qualité. Elle se fait confiance. C'est la femme qui sait dire non avec clarté parce qu'elle sait que son élan lui appartient, parce que c'est sa vie finalement. C'est la femme qui commence, qui initie, qui lance sans attendre que tout soit parfait. Le bélier est un signe cardinal. C'est lui qui ouvre. C'est l'étincelle. Et est-ce qu'une étincelle attend que les conditions soient parfaites pour s'allumer? Jamais. C'est également la femme qui se relève vite. Alors oui, elle tombe, mais elle se relève et elle repart. Elle avance vers la prochaine chose à faire. Et surtout, c'est une femme qui habite son corps, qui fait confiance à cette intelligence instinctive, presque animale, qui précède toute réflexion. Mais voilà mais voilà ce que ça donne quand cette énergie est comprimée depuis des années.
Le feu du bélier, lui, ne s'éteint jamais vraiment. Il cherche toujours une sortie, et quand on lui ferme toutes les portes, il déborde ailleurs. Il devient cette irritabilité qui remonte pour des petites choses, cette fatigue profonde parce qu'on s'est trop occupé des autres avant soi-même, cette procrastination qui n'est pas de la paresse, hein, c'est juste la peur d'exister vraiment. Cette femme qui a perdu le fil de ce qu'elle veut parce qu'elle a tellement mis ses besoins de côté qu'elle a fini par oublier qu'ils existaient. Cette colère qui sort pour quelque chose d'anodin, pour de la vaisselle pas faite, pour un retard, pour une remarque. Et on se demande toujours pourquoi on réagit comme ça, pour si peu. Et ce n'est jamais pour si peu. C'est le feu du bélier qui cherche sa sortie. C'est quelque chose en toi qui dit une limite a été franchie, un besoin attend d'être entendu. Et comme on nous a appris très tôt qu'une femme en colère, c'est inconfortable, c'est excessif, c'est trop, alors on ravale, on minimise, on dit que c'est pas grave, mais si c'est grave, parce que la colère c'est un signal. La vraie question c'est comment l'écouter. Parce que cette colère, elle sait quelque chose qu'on n'a pas encore osé se dire. Et le bélier, il finit toujours par se lever. Parce que c'est sa nature se mettre debout, reprendre les devants, avancer. La question c'est juste comment ça arrive. Il y a deux façons dont ce réveil se passe. Le premier, c'est l'inconfort. L'inconfort qui devient tellement fort qu'on se lève soi-même. Le vide est trop grand, le manque est trop présent. On agit parce que rester immobile est devenu impossible. Et le deuxième, c'est la vie qui choisit le moment à notre place. Un événement arrive, une rupture, une perte, une rencontre, quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, qui nous place face à nous-mêmes sans nous demander si on est prête. Dans les deux cas, on se lève, mais dans le deuxième, on n'a pas choisi les conditions. La vie a choisi pour nous. C'est pour ça que le bélier nous invite à choisir nos propres défis, avant que quelque chose d'extérieur nous y oblige. Parce que quand tu choisis ton défi, tu choisis aussi qui tu veux être. Je vais te donner un exemple personnel. Un exemple de ce que ça donne quand c'est la vie qui choisit le défi à ta place. Il y a quelques années, j'habitais au Canada. Et un matin, avec des amis, on décide de partir chercher des champignons en forêt. Alors, arrivé sur place, on se sépare. Le but, c'était de ramasser le plus de champignons possible. Donc on s'était dit, si chacun part de son côté, on aura la possibilité d'en avoir plus quand on se retrouvera. Donc on se dit, rendez-vous au point de départ dans 15 minutes. Je ne sais pas si tu es déjà allé au Canada, dans une forêt du Canada. Il y a des arbres millénaires là-bas, c'est magnifique. Mais les arbres sont tellement hauts et denses qu'on peut facilement ne plus savoir où l'on est. Parce que, en fait, tout est pareil. Et moi, j'avais aucun point de repère. Je pensais que j'allais tout droit et qu'il n'y avait aucun risque, surtout que je me perde. Pourtant, c'est ce qui est arrivé. J'ai commencé à crier pour appeler mes amis, mais personne ne m'entendait. Personne me répondait. Et là, j'ai commencé à flipper et j'ai réalisé deux choses. Je savais pas où j'étais et dans cette forêt, je savais qu'il y avait des ours. Je peux te dire que j'avais pas anticipé cette situation. J'étais juste là, face à moi-même, et la forêt m'a pas demandé si j'étais prête. J'avais deux options qui s'offraient à moi. Avancer ou rester paralysée avec le risque, en plus, de me faire bouffer par un ours. Et tu connais l'instinct de survie? C'est ça qui m'a fait bouger. J'étais morte de trouille, hein, mais j'ai avancé avec la peur. Et j'ai fini par trouver mon chemin, heureusement. Dans cette forêt, j'avais aucun luxe d'attendre. La vie avait choisi le moment pour moi. Et dans nos vies, on a trop souvent ce luxe. Alors on attend, on repousse, on se dit plus tard. La question c'est, est-ce que tu veux attendre que la forêt arrive ou tu veux choisir toi-même ton chemin avant que la vie le choisisse pour toi? Et une phrase qui m'est restée depuis, affronte les ours avec la peur, malgré la peur. Tout ce qu'on vient de traverser ensemble, l'élan, la colère, le désir, le corps, finalement c'est l'énergie du bélier dans sa globalité. Mais dans ton thème natal, cette énergie atterrit quelque part précisément. Elle occupe un territoire concret de ta vie. Et c'est là que tout devient personnel. Le signe bélier est posé dans une maison de ton thème. Et cette maison, ça devient ton lieu d'entraînement. L'endroit où tu es invité à te choisir en priorité, à exister pleinement, à incarner cette énergie dans ta vie. Je vais te donner un exemple. Si ton bélier est en maison 4, c'est dans ton foyer, dans ta famille, que tu dois apprendre à te choisir en premier. C'est là que ton élan vital attend d'être réveillé. Et ton Mars, selon le signe où il se trouve, te dit comment tu fais ça, comment tu agis naturellement, comment ton désir s'exprime, comment tu reprends ton territoire. Et cette combinaison unique de ta maison et de ton Mars, c'est ce qu'on va explorer ensemble dans l'Odyssée. Cette vidéo, elle a pour but de te parler de l'archétype. L'Odyssée te parle de toi.
Si tu es encore là, si quelque chose dans cette vidéo t'a touché, si tu t'es reconnu dans ce qu'on vient de traverser, je veux te parler de ce que c'est que l'Odyssée. C'est un voyage en 12 portes, 12 territoires intérieurs, un par signe du zodiaque. C'est une exploration de ton monde intérieur à travers ton thème natal. Et la porte que l'on s'apprête à ouvrir ce mois-ci avec les membres de l'Odyssée, c'est celle du réveil, celle du bélier. Ici, je t'ai présenté l'énergie de ce signe, et dans l'Odyssée, on va beaucoup plus loin. On va aller chercher dans le thème natal ton bélier, ton Mars, le territoire précis de ta vie où cette énergie attend d'être réveillée. Et surtout ce que ça dit de toi, de ta façon d'agir, de poser tes limites, d'exister pour toi-même. Cette vidéo finalement t'a posé cette question: comment oser être soi? Et l'Odyssée y répond personnellement. Alors, écoute, je te mets le lien juste en dessous. Si quelque chose t'appelle, fais-lui confiance. C'est peut-être ça déjà ton premier acte bélier. À bientôt.